Ces derniers jours, Booba s'acharne sur Gazo sur les réseaux sociaux, et ses publications ne passent pas inaperçues. Mais la réaction de Maes ne s'est pas fait attendre. Gazo, en très peu de temps, est devenu une véritable star du rap français, et cette ascension fulgurante n'a pas échappé à Booba. Cependant, ces derniers mois, le duc de Boulogne multiplie les piques à l'encontre du jeune artiste. Récemment, il a exprimé son désaccord quant à la somme que Gazo demanderait pour une collaboration. Le rappeur prépare son grand retour avec un tout nouvel album, qui devrait voir le jour dans les mois à venir. Depuis quelques années, Gazo a réussi à se hisser au rang de tête d'affiche incontournable de la scène rap française. L'année précédente, avec la sortie de son album KMT, l'artiste originaire de Saint-Denis a battu tous les records, notamment grâce à des morceaux tels que Rappel, Day, Molly et Céline 3 fois, qui ont tous été certifiés singles de diamant avec plus de 50 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. L'annonce de son nouvel album a suscité l'excitation parmi ses fans, et le rappeur a dévoilé quelques informations intéressantes lors d'une session de questions-réponses sur Instagram. Lorsqu'un internaute lui a demandé comment collaborer avec lui, l'artiste a répondu avec un brin d'humour, 100 000 € en ce moment #no blague. Un investissement qui pourrait s'avérer payant étant donné le succès de Gazo. Sur son compte Instagram, Booba a partagé une capture d'écran du message de Gazo et a commenté « Faut pas qu'il commence à nous fatiguer ici, lui ». Son message est on ne peut plus clair, il ne comprend pas le montant exorbitant de la demande de Gazo. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Booba s'en prend à Gazo. Il y a quelques mois de ça, Booba a partagé une vidéo où on peut voir les montres que portent Gazo et Zola dans leur clip. Guito, t'as capté, on est là. En mode chez cliente. Quartier rose. Ça c'est le quartier des Gazo, les Zola. C'est la montre de leur best life. Moi je la mets pour changer l'huile du rappeur, t'as capté en journée, à l'aise. Guito, gros numéro 2. Il y a quelques semaines, il avait déjà critiqué les chiffres réalisés par son rival sur les plateformes de streaming, insinuant qu'il trichait. Ces échanges en ligne ont fait sensation sur les réseaux sociaux. La tension monte entre les deux rappeurs et alimente de nombreuses discussions parmi leurs fans. Maes n'apprécie pas du tout le clash de Booba envers Gazo. Pour contre-attaquer, l'artiste originaire de Sevran a partagé une vidéo montrant le duc en train de s'ambiancer sur le morceau « Die » de Gazo. En légende de cette publication, l'auteur de LDS a ajouté une pointe d'ironie en disant « On t'aime bien quand tu joues gentiment, pas quand tu joues au voyou de Meudon ». Dans une autre publication, Maes a également partagé un message sur X. Mais avant ça, saviez-vous que vous pouvez parier sur vos rappeurs et célébrités préférés? Grâce à Royalties, c'est possible. Royalties est une plateforme d'investissement révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de soutenir leurs rappeurs et célébrités préférés tout en générant des revenus basés sur leur succès. Grâce à des accords d'exclusivité avec 200 talents de premier plan, Royalties offre une opportunité unique de participer à leur succès financier. Comment ça marche? Plus vos artistes préférés réussissent, plus vous gagnez. C'est simple, leur succès génère des rendements en espèces, et vos investissements prennent de la valeur. En devenant VIP, vous accédez à des avantages exclusifs, prévente, canaux privés, cadeaux et bien plus. C'est l'occasion de soutenir vos stars préférées comme jamais auparavant. Cliquez sur le lien, déposez 15 € minimum, et gagnez jusqu'à 10 000 € en récompense. Ne tardez pas, les places partent vite, près de 130 000 utilisateurs comme vous parient déjà. Vos célébrités préférées comptent sur vous. Booba voulait un feat mais Gazo n'a pas son temps. Laisse-le au sommet là où il y a que du haïs. Ce que tu n'as plus vu depuis 2021, Mona Lisa, qui d'ailleurs a été produit et écrit par Kaina Samé. Ta longévité est due grâce à nous les jeunes talents. Va fitter avec Adrien l'agent immobilier ou SDM l'animateur jeunesse de Clamart qui maintenant parle de dans ses sons. Ce règlement de compte semble loin de toucher à sa fin, et la tension entre les rappeurs risque de s'intensifier davantage. Maes prend clairement position pour Gazo, exprimant son soutien au jeune artiste montant de la scène rap française. Les tensions entre Maes et Booba ne montrent aucun signe de s'apaiser, et Maes vient de marquer un autre point dans leur rivalité. Récemment, Maes a adressé un message directement à Booba, exprimant sa frustration face à la situation. Dans une vidéo publiée il y a quelques jours, le rappeur de Sevran s'est adressé au Duc et lui a dit « Oh là, c'est fatigant. Frérot, tu sais par qui passer pour faire passer des messages de paix, en mode frérot, tu mets plus de poste, dis-lui, oh là, ça y est, fin. Ok. Passe par cette même personne pour m'envoyer ta localisation quand tu arrives le 2 à Dubaï. T'as la boca, t'as capté, tu parles beaucoup. Ça vient à mes oreilles. T'es mal entouré. Maintenant, frérot, t'as vu, on va pas faire de cinéma, t'es là, tu vas commencer à filmer Dubaï. T'es où, arrête.
Ici, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de tarpé, il n'y a rien du tout. Il n'y a que la bagarre. Si t'es un homme, ou là t'as vu si t'es un homme et t'as vu si vraiment en mode tu veux en découdre, moi je veux en découdre. Envoie-moi ta localisation, passe par cette même personne. Le rappeur de Sevran a récemment partagé une liste d'artistes associés au label 92i de Booba, où on peut voir plusieurs noms qui ne semblent plus être affiliés à ce label. Parmi les noms cités, on retrouve J.S.X, Green Montana, Husky et d'autres artistes qui semblent avoir quitté le giron de Booba. La liste est non exhaustive, mais elle suggère que de nombreux artistes ont pris leur distance avec le 92i. Dans un commentaire accompagnant la publication, Maes a ajouté une touche d'humour en disant « Ils sont en développement ». Cette action vise clairement à se moquer de Booba et de la situation actuelle du label 92i. La rivalité entre Maes et Booba a alimenté de nombreuses discussions et spéculations parmi les fans de rap en France, et il semble que les deux rappeurs continuent à s'affronter en ligne. Le rappeur Maes est en tête du classement des rappeurs du 93 les plus écoutés de l'histoire sur Spotify, avec plus de 2,2 milliards de streams. Il est suivi de près par Gazo, qui compte 100 millions d'écoutes de moins. Cette statistique a suscité beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. Maes lui-même a partagé cette information sur son compte X en ajoutant fièrement le message « numéro uno ». Cette réalisation est un témoignage de la popularité constante de Maes et de la force de sa musique sur les plateformes de streaming. Avec la sortie prochaine de son album, Gazo pourrait bien rivaliser pour la première place. Le rap game, c'est comme une arène où se battent les artistes pour briller. Ça peut être incroyablement tendu, surtout quand vous êtes au cœur des clashs, à l'instar de Maes. On peut dire que le rappeur de Sevran a dépensé une tonne d'énergie, avec des clashs en cours contre Booba et même le 92i. Et quand ça clash, ça ne s'arrête généralement pas de sitôt. Le rap est une discipline qui requiert beaucoup d'efforts, à tel point que Maes pense déjà à la fin de sa carrière. Alors, quelles sont les réflexions de Maes sur la retraite? En 2021, il avait déjà évoqué l'idée de raccrocher avant ses 30 ans. Et cette semaine, il a partagé un post intriguant sur Insta, où il écrit « Encore un ou deux G-Pro et salam à tous ». À 28 ans, cela signifie qu'il ne nous resterait plus que quelques années avant la trentaine, une période pendant laquelle il prévoit de livrer un ou deux projets. Pour revenir au clash entre Booba et Maes qui s'intensifie de jour en jour. Booba ne semble pas vouloir lâcher Maes de sitôt. Récemment, le rappeur originaire du 92 a exploré le compte YouTube de son rival. En cliquant sur l'onglet « Populaire » de la chaîne de Maes, les deux premières vidéos qui apparaissent sont « Madrina » et « Blanche ». Booba a partagé une capture d'écran de cette découverte sur son compte Instagram, en ajoutant en légende « Je suis ton père ». Damso, le rappeur belge, est généralement discret sur la scène musicale, mais il sait comment surprendre agréablement ses fans. Récemment, il a annoncé la sortie de son nouvel album, montrant ainsi qu'il sait jouer avec les attentes de son public. Depuis le début de sa carrière, Damso est connu pour sa tendance à entretenir le mystère autour de ses projets. Il ne partage que peu d'informations sur les réseaux sociaux, préférant laisser ses fans dans l'expectative. Il y a quelques mois, il a même confié qu'il avait l'intention de s'isoler en voyageant dans son camping-car, une décision qui a suscité la curiosité de nombreux fans. Il avait partagé avec enthousiasme cette nouvelle aventure, en disant « Je ne sais pas comment vous allez, mais sachez qu'il y a un homme qui vient de réaliser son rêve. J'ai acheté mon camping-car. » Cependant, rassurez-vous, Damso prépare quelque chose de grandiose pour 2025. Il a annoncé la sortie de la version live de son album « CAF Infinity », prévue pour le samedi 28 octobre 2023. Cette nouvelle édition inclut 5 morceaux inédits, ce qui est une excellente nouvelle pour ses fans. Mais ce n'est pas tout, car il a également révélé le nom de son prochain album, qui s'intitulera « Beya ». Cette annonce a été faite de manière spéciale sur la version physique de l'album. Le rappeur originaire de Bruxelles a laissé un message énigmatique, précisant que Beya sera son prochain album. La confirmation officielle de ce nouvel album a été annoncée récemment par Damso. Il a réédité CAF sur les plateformes de streaming, y ajoutant la couverture de Beya 2025. Ce message cryptique a laissé peu de doutes sur ses intentions, indiquant clairement que son prochain opus sera disponible dans 2 ans. Cette nouvelle a certainement ravi ses fans. La récente annonce de Damso concernant son prochain album a suscité une réaction de Booba. Les deux rappeurs sont en clash depuis plusieurs années, et Booba n'a pas manqué l'occasion de commenter cette annonce sur son compte Instagram. De manière sarcastique, Booba a partagé l'information tout en se moquant du nom de l'album et de la date de sortie. Il a écrit « Booba annonce la sortie d'un album, Glooby Boulga. 32 juillet 2027, faudra être là ». Cette réaction montre une fois de plus le ton taquin et ironique qu'entretient Booba vis-à-vis de Damso, notamment en ce qui concerne les titres d'albums énigmatiques de ce dernier. Medine, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment pour son engagement politique, fait de nouveau face à des ennuis judiciaires.
l'artiste originaire du Havre est accusé de provocation à la commission d'un acte criminel ou délictueux. Depuis ses débuts dans l'industrie musicale, Medine n'a jamais hésité à défendre ses convictions politiques, même si cela l'a souvent mis en conflit avec des figures de l'extrême droite. Cependant, Medine ne se laisse pas intimider et continue de s'exprimer librement. Récemment, il a réagi avec humour face à des affiches qui demandaient l'annulation de l'un de ses concerts à Alençon. Il a partagé l'affiche incriminée sur ses réseaux sociaux, accompagnée d'un message. Voici l'affiche de mon prochain concert à Lyon qui aura lieu le 30 novembre 2023. Merci à Lolo, le chef des bénévoles, de faire circuler l'information. Medine est bien connu pour sa propension à critiquer ouvertement des personnalités politiques. Il ne recule pas devant la polémique, comme en témoigne sa création d'une piñata à l'effigie de Marine Le Pen, qu'il a joyeusement malmenée lors d'un événement. Mais cette fois-ci, une de ses provocations risque de le conduire devant la justice. La défense de ses convictions politiques n'a jamais été un jeu d'enfant pour Medine, et cette nouvelle affaire en est un exemple flagrant. Cependant, Medine a choisi de ne pas se présenter devant le procureur d'Albi. Medine devra finalement comparaître devant le tribunal correctionnel dans les 3 prochains mois pour répondre des accusations de provocation à la commission d'un crime ou d'un délit. Face à cette décision du rappeur, Bernard Carayon, élu local, a réagi sur X, déclarant « Le rappeur islamiste Medine a la trouille d'être condamné pénalement. Il n'échappera pas à la justice. L'affaire reste à suivre pour connaître les développements ultérieurs. » Les tensions entre Taïk et Dadju semblent perdurer. Et ce dimanche 5 novembre, les deux artistes ont de nouveau alimenté leur conflit avec des publications énigmatiques. Les fans ont du mal à décrypter ces échanges cryptiques. Alors que l'on est plus habitué à des conflits dans le monde du rap, ce différend inattendu est survenu entre Taïk et Dadju. Tout a commencé lorsque Taïk a posté sur sa story Instagram « Utilise les termes « et prince » ou « gentleman » autant que tu le veux pour te définir. Mais ici, on connaît ton vrai visage. » Dadju n'a pas tardé à réagir aux propos de Taïk. Dans les jours qui ont suivi, le frère de Gims a même dévoilé des éléments compromettants concernant son rival. À la fin de la semaine, l'ancien partenaire de Franglish a renchéri en déclarant « Je reçois des messages dans tous les sens depuis hier, on va parler une bonne fois pour toutes. Ce que personne ne sait, c'est qu'on n'est même plus dans le domaine de la musique, de l'artistique ou du showcase pas payé. Là, on est dans la vraie vie. On est dans une histoire où ma propre famille a été impliquée et affectée par ce soi-disant grand ref. Croyez-moi vraiment, c'est juste parce que je respecte encore un minimum sa carrière et ce qu'il a bâti que je reste silencieux sur ce qu'il m'a fait, mais aujourd'hui, il n'est plus rien pour moi. Je me rends compte que j'étais le seul à le voir comme un frère. Tu pourras mettre toutes les conversations qui te feront plaisir pour me vanner, mais tu ne pourras rien nier, on n'est pas les mêmes. Je me suis fait tout seul et je mourrai seul. L'hiver arrive sur toi très vite, faux prince. Il semble que derrière ce clash apparent se cache en réalité un projet commun entre Dadju et Taïk. Les deux artistes ont supprimé leurs publications et ont modifié leur biographie, affichant désormais 2 émojis représentant un arbre et une goutte de sang. Ils ont également partagé un message sur fond noir indiquant « Dadju vous ment, son vrai nom c'est Damané ». Taïk a même posté une photo de lui enfant avec son père, accompagné de la légende « Tu m'as donné la vie ». Dadju a répondu avec une photo similaire, accompagnée d'un message qui semblait être une réponse « Je prendrai la sienne ». Cette série de messages et de publications a laissé les internautes perplexes, suscitant des commentaires tels que « Même Olivia et Maxence ne jouent pas avec nous comme Taïk et toi. Est-ce que Franglish est dans la blague entre vous et Taïk, qui n'est pas abonné à Taïk et a couru regarder son post aussi je comprends rien. Expliquez-moi SVP. » La nature de ce mystérieux projet commun reste encore à dévoiler. Ne manquez pas cette opportunité unique de soutenir vos célébrités préférées et de maximiser vos gains en investissant sur Royalties. Cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre la révolution des investissements dans la carrière de star.